monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo de présentation d'un collaborateur. La boutique, c'est One Day Saving qui m'a contactée en me proposant deux possibilités en fait de collaboration. La première avec un budget de 10 $ pour une vidéo et l'autre avec un budget de 15 $ pour 2 vidéos. Donc, étant donné que je fais systématiquement une vidéo sur les produits avec un papotage ou une explication si on est sur un produit particulier, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur un budget de 15 $, surtout qu'il y avait un produit sur lequel j'avais eu un vrai coup de cœur et que je voulais absolument pouvoir vous présenter. Tu veux rentrer ? Voilà. Donc comme d'habitude, je ne suis pas toute seule, n'est-ce pas? Je suis accompagnée de mes animaux, donc vous allez entendre certainement piouner, faire du bruit et compagnie. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, je vous présente les produits que j'ai sélectionnés et dans un deuxième temps, je vous présente la boutique et comment elle fonctionne et l'étendue de la gamme de produits proposés par One Day Saving. J'ai, dans le cadre de la collaboration, sélectionné 2 produits, un diamond painting et un point de croix. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu à chaque fois. Je commence par lequel? Je vais commencer par le point de croix, puisque pour le coup, le diamond painting est un produit qui est nouveau pour moi. On n'a pas vu beaucoup de vidéos sur ce produit-là. Je sais que c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a vu très peu de vidéos sur ces produits-là. Et je vous cache pas que le visuel, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà. Donc on va commencer par le point de croix. Donc, c'est un petit point de croix estampé. La marque, le fabricant est DIY Cross Stitch, donc c'est pas forcément mon chouchou, mais voilà, c'est comme ça, on le sait. Hop, si je vous cadre mal, ça va pas le faire. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Alors, l'image est une image type Sarah Kay. Je n'ai pas sincèrement de certitude, mais je vous dis ça et je suis en train de me rendre compte que il y a la signature là, d'accord. Donc en fait, quand je l'ai sélectionné, ça c'était pas visible. Voilà, ici, si je vous montre mal, ça va pas le faire. Là, en fait, il y a la signature de Sarah Kay. Voilà. Sarah Kay sont des produits qui ont été très longtemps. Alors c'est des produits qui datent des années 80. Alors par contre le plastique est de très mauvaise qualité. Il est arrivé déjà à moitié déchiré et vous voyez il vient de se déchirer encore plus. Donc je le mettrai dans un autre sac. C'est pas grave. D'accord. C'est pas très propre tout ça. C'est pas grave. Après je pense que c'est pas forcément des produits. Donc déjà, première chose, il y a la signature sur le produit, donc voilà. Et il me semble que les produits Sarah Kay ne sont pas forcément soumis aux droits d'auteur. En tout cas, en ce qui concerne le cross-stitch, puisque les droits ont été beaucoup distribués en Canva, point de croix, etc. pendant les années 80. J'ai pas forcément trouvé beaucoup d'informations. Donc, pour moi, on était sur du type Sarah Kay, mais pas forcément du Sarah Kay. Et je n'avais pas vu que c'était écrit Sarah Kay. Donc, voilà. Donc, DIY Cross Stitch, comme d'habitude. Je sais pas, ça a l'air d'avoir été
coupé. Bon, bref. On a un diagramme qui n'est pas au top du top. Mais en même temps, on est sur une petite toile, donc ça devrait aller. Ouais, ça reste très lisible, hein. Donc, au pire, je fais une photo avec le téléphone ou la tablette. Et puis, je grossirai si j'ai besoin d'informations complémentaires. Donc, la toile fait 35 par 50 avec les bords blancs, bien entendu. Et fait 108 points par 173. D'accord ? Donc, c'est une toile estampée. Comme d'habitude, chez DIY Cross Stitch, nous dépassons très rarement les 25 couleurs. Et là, c'est le cas. On en a 25. Excusez-moi pour cette interruption. Mais voilà, il fallait que je remette le fil correctement. Donc, nous avons 25 couleurs dans une gamme assez douce, avec du bleu, du mauve, voilà, couleur. Voilà, une couleur assez années 80 en fait, hein. Ouais. Mais ça m'a rappelé des souvenirs, puisque quand j'étais petite, j'en avais dans ma chambre, voilà. Et j'ai toujours trouvé ces petites filles très belles. Voilà, donc on est sur un fil de coton de bonne qualité, qui est beaucoup moins brillant que ceux que vous trouvez dans les sans nom, là, dans les kits sans nom. Donc, DIY Cross Stitch, comme d'habitude, nous n'avons pas de toolkit à proprement parler. Nous avons 2 aiguilles ici plantées dans la toile. Bon, après, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai déjà ce qu'il faut en termes de coupe-fil et compagnie. Donc, voilà. Donc là, on est sur du 11 CT, du 11 count. Est-ce que vous la voyez en entier? Oui, c'est bon. Hop. Donc, il n'y a pas le fond à faire. D'accord? Le fond, là, n'est pas à faire. Je peux, si je veux, je peux le faire, hein, en blanc. J'en ai largement assez à la maison. Parce que je suis même surprise, parce qu'en fait, il y avait un... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ils n'ont pas fait le dégradé qui est là. Bon, on verra le rendu. Au pire, je pourrais compléter avec un fond blanc. C'est pas grave. Les symboles. Bon, comme d'habitude, hein, ici, là, c'est super gros, c'est super lisible. Par contre, moi, il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est que... Non, c'est le dessin qui fait 50. Ouais, 49 par 25. Hein? Qu'est-ce que je dis, moi? 30. Oui, non. 39. 39 par 25. Ouais, j'ai quasiment 10 cm de moins. Non, 5. Ouais, c'est ça. 5 et 5. Donc, j'ai 10 cm de moins. Ça fait quand même une sacrée perte de... Ça fait une sacrée perte, je trouve, en termes de motifs. Parce que du coup, moi, je m'étais dit que c'était bien d'avoir un 35-50, puisqu'on allait avoir un motif avec pas mal de détails. Et du coup, je me demande si on va quand même conserver les détails. Bon, bah écoutez, on verra la réalisation. Du coup, ça va être quelque chose qui va être assez rapide à faire, hein. Après, quand on est là... Alors, vous voyez, là, la toile, elle n'est pas surjetée, donc il va falloir que je la surjette. Les commentaires que je fais sur les kits en point de croix, il faut savoir que c'est pas la boutique One Day Saving que je juge, c'est le fabricant.
Hein. C'est pas... voilà. Donc, eux, à part remonter les informations aux fabricants, ils pourront rien faire de plus. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que faut pas... Je vais, moi, remonter des informations qu'au niveau du kit point de croix, j'ai été un petit peu déçue. Voilà, mais au-delà de ça, c'est pas contre la boutique, c'est plus un avis sur le fabricant que sur la boutique. Voilà. Donc là, oui, je suis un petit peu déçue. La toile, elle n'est pas surjetée. Le dessin a 10 cm de moins de chaque côté. Donc, ouais, ça... je suis un petit peu déçue, mais voilà. Après, je vais la faire. On verra le résultat final. Si le résultat est à la hauteur de mes espérances, ben voilà, tant mieux. Mais j'ai peur que 10 cm de moins fasse qu'on perde pas mal de détails quand même. Et je suis comme pour le diamond painting au niveau du point de croix. J'aime bien faire des grands projets. Je vous cache pas qu'en ce moment je cherche un grand projet. J'ai vu plusieurs toiles qui me plaisent, mais j'arrive pas à me décider. Mais j'aimerais bien faire un très grand projet, 100 ou 120 centimètres, mais voilà, j'ai du mal à me décider parce que j'ai plein de toiles qui me plaisent, j'ai plein de boutiques différentes, donc je verrai finalement qu'est-ce que je décide. J'espère pouvoir vous la présenter sans trop tarder. Donc voilà pour ce qui est du point de croix. Vous voyez, il y a énormément de petits détails au niveau du dessin ici. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de les perdre. Et puis vous voyez le fond là, normalement c'est jaune et là ça l'est pas. Moi j'étais vraiment persuadée que j'aurais un complet et en fait je me retrouve avec... vous voyez, il y a un dégradé là. Et là on l'a pas sur la toile. Donc je verrai ce que je peux faire, si je peux la compléter ou pas pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli que juste mon fond blanc. Voilà. De toute façon, vous verrez bien, vous suivrez mon avancée comme toujours. Je pense que je ne vais pas tarder à l'attaquer parce que c'est un petit projet. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur le diamond painting. Donc, ici, nous avons un produit que je cherchais pas forcément. Vous savez que je suis pas très accessoire. Mais là, j'ai eu un coup de cœur. Je pense que Wendy Selling est la boutique sur laquelle j'ai... Non, 7 mètres. Je sais que tu es là. Tout le monde sait que tu es là. D'accord? C'est pas la peine de faire du bruit. Vous savez que je fais toujours le tour des boutiques. Je prends du temps pour bien sélectionner les produits. Et généralement, ça me prend... Non, Sekhmet. J'ai dit non. Et généralement, ça me prend beaucoup de temps. Wendy Selling, ça a été tout le contraire. Non. Mais arrête. Wendy Selling, ça a été tout le contraire. En fait, j'ai quasiment dès le départ flashé sur un produit. Et le point de croix, c'est pareil. Cette petite fille est exactement celle que j'avais dans ma chambre. Et du coup, voilà, j'ai eu un flash, quoi. Vous savez que j'ai très peu de souvenirs. Et que, voilà, celle-ci, ça a été un flash. Quand je l'ai vue, voilà, je l'ai vue dans ma chambre quand j'étais petite. Donc pour moi, c'était une évidence que je la prenais. Et c'est pareil pour ce produit-là. Ça a été un coup de foudre sur l'image. J'ai hésité puisque c'est un accessoire et que c'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais je me suis dit que ça pourrait plaire à ma fille. Et du coup, je l'ai pris.
Et c'est vrai que je lui ai montré, ça lui plaît, donc je pense que c'est elle qui va récupérer l'accessoire. Mais ouais, j'ai eu un coup de foudre et je me suis dit qu'on n'en voyait pas beaucoup en fait sur les chaînes. Il y en avait très très peu qui étaient présentés, ou ceux qui étaient présentés, c'était des partiels. Et là, pour le coup, c'est une toile complète. Donc, on va essayer de garder le suspense. J'ai ma toile qui s'habille. Alors, je couperai ça après. Alors, la toile. Alors, elle est arrivée. Alors, oui, j'ai ouvert. Oui, j'ai regardé. Parce que vous savez que quand je vous présente les boutiques et les produits, j'aime bien savoir si ils sont arrivés en bon état. Normalement, je filme la vidéo tout de suite dès que je reçois les colis, mais il y a des fois, j'ai un jour ou deux de décalage. Et du coup, le fait de vérifier que les produits sont en bon état, moi, ça me permet de faire déjà un premier retour aux collaborateurs. Voilà. Et du coup, de pouvoir peut-être vous apporter une réponse immédiate ou pas. Donc, on a un toolkit de base. Vraiment, voilà, il y a ni plus ni moins. Dans un petit sachet plastique. La colle a l'air d'être de bonne qualité. Donc, voilà, rien à redire. Ici, nous avons des diamants. Donc, je vais vous les montrer comme toujours, mais là, on va avoir un petit peu une idée des couleurs. Est-ce que ça veut bien? Ouais. C'est très foncé. Hein. C'est très très foncé. Et c'est vrai que en ce moment, je cherche plutôt du clair. Mais voilà. Bon. J'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur. La toile est arrivée en très mauvais état. Je pense que le colis a dû être malmené parce que, vous voyez, elle est vraiment froissée de chez froissée. Donc là, de toute façon, moi, je vais la mettre dans ma pochette pour qu'elle soit à plat, pour que je puisse la travailler le mieux possible. Je vous montre l'image et après, je vous explique ce que j'ai fait à la réception. Voilà. Donc, l'image, la voici. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Et je vais tout de suite... Donc, vous voyez, j'ai pas mal de traces de pliure. Et le plastique, je l'ai déjà remis, en fait. D'ailleurs, ça se voit. Et il n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Et du coup, il a fait des plis de partout. Il s'est plié. Voilà. Donc, ça a été très, très laborieux quand j'ai reçu la toile pour essayer de faire en sorte qu'elle se répare, entre guillemets. Et le fait que le plastique soit pas d'excellente qualité et qu'il se positionne très très mal n'a pas facilité en fait la mise à plat. Donc voilà. Hop. La toile, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc là, normalement, vous avez compris quel accessoire vous avez devant vous. Donc, la toile est livrée avec le kit complet. Donc, en plus de la toile et des diamants, j'ai reçu ceci. Une petite boîte qui contient le mécanisme qui fonctionne avec des piles. Voilà. Hop. Et plusieurs types d'aiguilles. Donc ici, on en a des rouges. Ici, on a les noirs. Non, Athéna. Comme ceci. Voilà. Là, on en a deux kits. Donc en fait, on a celle-ci
qui sont les trotteuses. Et celles-ci, voilà, qui font les minutes et les heures. Voilà. Et en fait, pourquoi on a tout en double? Parce que on a un kit de rechange en fait, au cas où que ça casse. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Et puis après on a des rondelles et écrous pour la fixation. Donc par contre on n'a pas d'explication de comment ça se monte. Voilà, tout simplement. Je vais faire des petites recherches. Je pense que sur Google, je devrais pouvoir trouver comment ça se monte. Donc voilà pour cette toile. J'ai vraiment craqué sur ce visage. Donc c'est une toile en 35 par 35 qui brille légèrement. Voilà. On a des symboles. Alors, hop. De bonne qualité, très lisible. Donc là, je ne pense pas avoir besoin de la tablette. Alors, peut-être que je vais rencontrer des difficultés sur certaines zones parce que même les clairs sont en clair. Même les couleurs claires. Il y a certaines couleurs claires qui sont en blanc. Donc, ça va rendre un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Elle compte 19 couleurs. Et on a des symboles pas communs, qu'on voit pas beaucoup. Mais pour le coup, on ne peut pas les confondre. Si on a peut-être le Q avec le O et le C, parce que du coup, on est vraiment sur trois couleurs très proches et des formes relativement proches également. Vous voyez, va falloir que je sois vigilante ici, parce que là j'ai le Q et le O, j'ai les deux. Après le Q est blanc et le O est plutôt gris. Donc c'est ça, je pense, qui va faire la différence entre les deux. Voilà. On va passer aux couleurs. Donc j'ouvre ma ribambelle et je reviens. Alors, j'ai une grande ribambelle qui est classée dans l'ordre numérique et j'ai un sachet à part qui est un complément de couleurs. Alors, on va regarder les couleurs ensemble. Hop. Et alors, il n'y a pas les DMC sur le sachet, mais comme vous avez pu le voir, elles sont sur la toile. Alors, ici. Est-ce que tu vas bien? Alors, est-ce que... Voilà. Hop là. Donc, ici, on a un bleu moyen, on va dire. Les ondos sont beaux. Les diamants ont l'air d'être assez uniformes. Donc, voilà. Donc là, ensuite, on a un gris-bleu. Un autre gris-bleu un petit peu plus foncé. Un violet. Donc là, excusez-moi. Un gris. Encore un gris. Encore un gris. Un bleu très foncé. Un gris. Un gris. Un gris clair.
un autre gris clair, un violet foncé, un gris très clair, ça c'est un bleu très foncé, du 939, un joli bleu canard, un autre bleu très foncé, un beige gris et le 3865. Voilà, un blanc cassé. Bon, après, je le savais que j'aurais des couleurs comme ça. C'est pas forcément mes gammes de couleurs, mis à part le violet. Mais ouais, enfin, c'est comme ça. Quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur. Donc, faut pas chercher à comprendre. Donc, voilà pour ce qui est de ces deux produits que j'ai eu par le biais de la collaboration avec Wendy Saving. Voilà, donc le point de croix et l'horloge en diamond painting. Bien sûr, vous verrez les deux avancer. Pas forcément en vidéo tous les deux. Il y en a peut-être où je ferai un mix des deux, c'est-à-dire vidéo et publication aussi sur Instagram de l'avancée. C'est ce que je fais actuellement sur d'autres toiles avec d'autres collaborateurs, parce que je peux pas toutes les faire en vidéo en fait. Donc du coup, je vous partage mon avancée et puis un petit peu mon ressenti sur la toile via Instagram et Facebook. Voilà. Moins sur Discord, mais voilà, je pourrais éventuellement aussi mettre sur Discord. C'est vrai que je ne le fais pas forcément, mais je pourrais le faire également. Donc voilà pour ce qui est des produits que j'ai eu par le biais de la collaboration avec Wendy Saving, que je remercie de sa confiance et pour lesquels je vais prendre un immense plaisir à travailler sur les produits. Je vous retrouve tout de suite face à la tablette pour regarder ensemble le site internet de Wendy Saving. A tout de suite. Donc nous voilà face à l'écran de la tablette. Nous allons faire un petit tour sur le site Wendy Saving, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce que propose la boutique et les différentes possibilités que l'on a avec cette boutique. Donc j'ouvre internet, voilà comment se présente le site Wendy Saving quand vous tombez dessus. Voilà, donc déjà d'office, vous savez que vous allez pouvoir obtenir 10% de réduction en vous inscrivant à la newsletter. Donc ça peut toujours être intéressant. Ensuite, comme d'habitude, vous avez la présentation avec la livraison gratuite à partir de 50 $. Et la prise en charge de la TVA. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est marqué clairement et voilà, au moins on a ce souci en moins, cette question en moins à se poser. Donc ensuite, dans votre bandeau d'en-tête, on va fermer ça, hop, voilà. On a notre petit chariot comme d'habitude, le compte donc pour pouvoir se connecter, le choix de la monnaie. Donc là, on va mettre en euros. Voilà. Je pense qu'il faut que... Voilà, on va réactiver la page. Ah oui, je dois être patiente. Je pense que c'est ça en fait le problème la dernière fois. Je n'étais pas assez patiente. Voilà. Non, il ne veut pas. Bon. Ça y est, ok. Et donc on peut choisir la langue. Donc là, en l'occurrence, en français. Donc ça a marché tout à l'heure, mais je pense que vraiment, j'ai ma tablette qui... Voilà.
Donc sur la page d'accueil, hein, comme d'habitude, les offres prioritaires, les promotions, les nouveautés, etc. Et puis, donc nous avons Maison qui nous permet donc d'aller sur la page d'accueil. Nous avons Nouvelle arrivée, donc les nouveautés, moins de 4 $, Diamant peinture, donc peinture Diamond Painting, kit préféré, donc ça c'est une sélection de kits qui sont les best-sellers en fait. Et alors plus de liens, on ira voir à la fin. Donc les nouveautés comme d'habitude, c'est les nouveautés. Donc si vous sélectionnez juste nouveautés, vous allez avoir toutes les nouveautés de la boutique. Donc accessoires, diamond painting, point de croix, etc. Matériel. Donc là, toutes les nouveautés apparaissent, d'accord? Sans exception. Sinon, vous pouvez, hop, nouveauté, sélectionner. Nouveauté, donc diamond painting, nouveauté point de croix, nouveauté peinture par numéro, parce qu'ils font aussi de la peinture par numéro, et travaux manuels et outils. Donc vous pouvez faire une sélection si vous le souhaitez au niveau de ce que vous voulez voir en termes de nouveautés. Voilà. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Ah, mais décidément, je vais trop vite en fait. Alors, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ensuite, comme sur toutes les pages, je vous fais tout de suite ce qu'il y a sur toutes les pages, comme ça ce sera plus simple. Vous pouvez sélectionner donc la mise en page, soit produit tout seul, voilà, en grosse image, soit en figure comme ça, soit en format liste. Voilà, après ça c'est en fonction des goûts de chacun. Ensuite, vous pouvez sélectionner soit donc mise en exergue, c'est mise en avant, hein, donc que le site décide de mettre en priorité. Ensuite, vous pouvez les classer par prix croissant, prix décroissant, du plus récent au plus vieux, des meilleures ventes aux moins bonnes et des moins bonnes ventes aux meilleures. Enfin voilà, il y a différents choix possibles. Mais ça vous permet, si vous cherchez un produit plutôt entrée de gamme, enfin voilà, parce que vous avez un budget précis, ça vous permet de pouvoir tout de suite sélectionner. Ensuite, moins de 4 $. Donc là, ça peut être intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Dans les nouveautés, c'est marqué tout en haut. Mise à jour les mardis, vendredis et samedis. C'est intéressant. Non, jeudi, pardon, excusez-moi. Mardi, jeudi et samedi, c'est intéressant de le savoir. Voilà, je pense que si vous cherchez spécifiquement des nouveautés, vous savez qu'il y en a tous les mardis, jeudi et samedi. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve. En tout cas, je vous le dis. Ensuite, là, au niveau, donc, moins de 4 $, c'est pareil. Hein, on va avoir tous les produits sans exception. On peut les classer, bien entendu, par ordre de prix. Et vous avez également les promotions qui apparaissent. Voilà. Donc là, on est majoritairement... Oui, vous avez aussi la possibilité de, voilà, d'avoir ce genre de choses. Ouais, vous avez tout ce qui est cristaux, complet, partiel. Voilà, donc là, c'est vraiment moins de 4 $. Diamond Painting. Donc, produit, toile et accessoires, excusez-moi. Ensuite, là, on va aller dans Diamond Painting. Et dans Diamond... Une fois de plus, il a été 10 fois trop vite.
Ok. Ça y est, tu aurais... Donc, quand on va sur la page Diamond Painting, on va avoir accès à différentes catégories de produits. Donc, soit on sélectionne une catégorie parce qu'on sait ce qu'on veut, voilà. Soit on veut tout voir et à ce moment-là, on choisit. Si on fait Diamond Painting ici, vous avez la possibilité de choisir des ronds, des carrés, des formes spéciales et des strass cristaux. Donc c'est quand même pareil, intéressant en termes de sélection. Si on cherche quelque chose de précis, ça va être beaucoup plus facile. Je ne fais que du carré, je vais aller chercher directement dans la catégorie carré. Ou j'ai envie d'une toile en cristaux, et ben je vais aller chercher les cristaux. Donc je trouve que c'est intéressant. Ensuite, kit préféré. Je vous montrerai comment se présente une fiche produit, ne vous inquiétez pas. On fait déjà les catégories, on ira voir la fiche produit après. Donc, produits préférés, là c'est l'ensemble des produits donc les mieux vendus sur le site. Vous pouvez également les classer par ordre de prix. Là, ils en ont mis 114, oui c'est ça, 114 produits en avant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ceux-là qui sont très bien vendus. Ensuite, si on va dans plus de liens, là on va avoir accès à point de croix. Tout ce qui va être DIY craft, donc artisanat et accessoires. Meilleure vente, les toiles Diamond Painting de grande taille, la peinture par numéro, photo, donc là c'est personnalisé, tac. Et puis après donc on va avoir les promotions et festival, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, on va aller voir. Donc en point de croix, on peut également sélectionner 11 CT, 14 CT, les kits, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent uniquement les kits Joy Sunday. Et vous avez vu, on peut choisir uniquement les kits Joy Sunday. Donc c'est quand même intéressant, je trouve. Donc là par exemple, si je fais Joy Sunday, donc là on peut sélectionner différentes catégories. Donc voilà, là on sait qu'il y a 174 produits Joy Sunday. Voilà, donc majoritairement du 14 CT, des petites toiles. Là, on a un petit peu de 11 quand même, pas énormément. 11. C'est majoritairement de l'estampé, il y a quelques points comptés aussi. Mais voilà, pour les personnes qui aiment bien faire les kits Joy Sunday, voilà, il y a la possibilité de ne faire que du Joy Sunday. Et il y a des très grandes toiles, hein, 131 par 73, là je pense que déjà on a de quoi s'occuper en point de croix. Surtout que, vu la toile, je pense qu'on a un petit peu de confetti quand même. Athéna, tu te couches. Athéna. Voilà. Donc il y a 5 pages. Bon, c'est pas négligeable. Voilà. Donc hein, comme d'habitude, vous pouvez sélectionner, organiser par ordre de prix, etc., etc. Donc ensuite, tout ce qui va être matériel et artisanat. Donc, mini les rideaux. Non mais ça va pas. On va se calmer là. Donc là, on va avoir tout ce qui est accessoires, mais également tout ce qui est, comment dire, bricolage, enfin activité d'accessoires. Enfin, je vais y arriver, je cherche mon mot. Donc on a les outils, tout ce qui sert à faire du diamond painting, du point de croix, etc. Et ensuite on va avoir tout ce qui est DIY.
Donc, vous voyez les suspensions, les porte-clés, les trousses, le petit sapin, les petits pochons. Enfin voilà, il y a vraiment de tout là. Voilà. Donc il y a 67 pages, c'est pas négligeable, ça fait quand même de quoi s'occuper. Tu veux que je t'aide? T'en as pas marre? Viens ici. Elle t'arrête un petit peu. Oui? Allez, va jouer. Donc voilà. Ensuite, best-seller, bah, on va pas y retourner, hein, c'est la même chose que kit préféré, mais voilà. Diamond painting grande taille, on peut choisir les tailles, on peut choisir rond, carré, forme spéciale ou panneau multiple. Et on peut, voilà, on peut sélectionner le type de taille également. De plus en plus, on trouve ce genre de catégorie. Vraiment, de plus en plus. Et je trouve ça vraiment super. Parce que ben, quand on aime bien faire des diamond painting de grande taille, ben, on peut aller directement sur cette page-là. Ça nous permet de tout de suite visionner quel type de produit on peut avoir et sur quel budget. Donc, c'est vrai que moi, c'est une catégorie que je vais assez régulièrement voir, même si sur les collaborations, je ne vous cache pas que j'essaye de ne pas prendre des trop grandes toiles pour éviter, étant donné que je fais le nécessaire pour que dans les 2 mois, il y ait un retour de mon expérience, ben voilà, forcément, il faut que j'ai le temps de les faire. Nous avons également chez One Day Saving de la peinture par numéro. Donc là, c'est en catégorie en fonction du sujet. On a aussi un petit peu de matériel. Voilà. Et on va avoir des toiles de toute taille et de tout niveau de difficulté. La peinture par numéro, comme vous savez, je suis en train de tester, j'ai 3 activités là à faire. J'ai bientôt terminé l'éventail et je pense que je vais pas tarder à faire la toile, donc du coup ça veut dire une petite vidéo pour vous. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu compliqué de choisir. Vous voyez la toile là, qui est sur votre gauche par exemple, est vraiment très très belle. C'est typiquement le genre de toile moi qui m'attirerait à faire en peinture. Mais alors, quand je vois l'image, je me dis mon Dieu. C'est bourré de détails et ouais, du coup, ça fait un petit peu peur. Quand on n'est pas quelqu'un qui peint bien. En plus, ben, vous verrez, je vous en parlerai quand je ferai la revue au niveau de la peinture. Je tremble beaucoup, ce qui fait que je déborde et que quand c'est hyper minutieux comme sur des motifs comme là, c'est pas évident. Moi, c'était ce que j'avais fait remonter à la boutique. Art Create Love, qui est une boutique donc spécialisée en peinture numéro. Le fait que il n'y ait pas des niveaux de difficulté sous les peintures fait que ça peut rendre pour quelqu'un qui veut tester le choix difficile. Voilà. Donc j'ai envie de dire, ce serait le même style de remarque, c'est qu'on puisse, bon même si visuellement, bah, par exemple Street View, clairement on sait que c'est déjà un niveau de difficulté au-dessus, c'est clair et net, vu le nombre de détails qu'il y a, ça doit être hyper minutieux.
Mais il y en a d'autres sur lesquels c'est pas forcément évident. On s'attend à avoir très peu de détails et beaucoup de grandes surfaces, et au final c'est ultra détaillé. Donc voilà, au niveau de la peinture par numéro, je trouve que c'est assez compliqué de se rendre compte. Non, Sekhmet, de se rendre compte de la difficulté. Voilà. Donc, alors, autorisation, si je ne me trompe pas, ce sont les promotions. Donc, ce sont les produits à prix réduit normalement. Non, c'est pas ça. Parce que normalement, clearance, il me semble que c'est ça. Ou alors qui arrivent en fin de... qui vont arrêter. Je crois que c'est ça. Hein. Ou c'est les nouveautés qui vont... c'est les produits qui vont arriver. Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai un doute. Alors, donc, je pense que c'est les produits qui vont sortir. Donc, qui vont être arrêtés une fois que le stock sera écoulé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors, festival. Ah, d'accord. Festival, en fait, ce sont les fêtes. Voilà. Ce sont les produits qui sont liés à une fête. Donc, Halloween, Noël, Pâques, je sais pas, la Saint-Valentin. Voilà. Hein, et donc là, vous retrouvez tous les produits qui sont en lien avec ces fêtes-là. Voilà. Donc le blog, je vous invite à aller y faire un petit tour si vous le souhaitez. Là, ce sont les produits customisés. Et là, de nouveau, on a la possibilité de faire un custom, donc une personnalisation en point de croix, une personnalisation en diamond painting et une personnalisation en peinture par numéro. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. De pouvoir aujourd'hui avoir accès à de la personnalisation en dehors des sites AliExpress. Et de plus en plus de sites comme One Day Saving se mettent à faire ce genre de produits. Je ne les ai pas encore testés. Je sais que Lorraine de la chaîne Diamant Strass, je vous mettrai le lien en barre d'infos, fait des toiles personnalisées en diamond painting dans ce genre de boutique pour justement tester. Donc avoir éventuellement son avis par rapport à ces tests. Et puis donc la suite, je vous laisserai. Alors oui, eux ils proposent, ouais, ça c'est un truc, c'est le premier site que je vois qui propose ça. Des produits en lien avec le nail art. Nail art. Et franchement, voilà, moi c'est c'est le premier site que je trouve qui fait ça. Donc il propose même un kit complet avec tout dedans pour faire comment dire, de l'art sur ongles. Donc pour faire de beaux ongles. Donc voilà, c'était le petit plus que je trouvais intéressant. Comme vous avez pu le voir sur la gauche, vous avez un petit paquet cadeau qui veut dire qu'il y a un système de récompense à partir du moment où vous avez un compte, c'est-à-dire que vous avez des points qui se cumulent sur votre compte et ça vous donne droit à des réductions. Voilà. Donc là, hop, je descends. Voilà. En bas, vous avez... Alors, en bas de page, vous avez toutes les informations concernant la boutique.
Ensuite, vous avez tout ce qui est service client, questions-réponses traditionnelles, comment les contacter, les informations expédition, livraison et les modes de paiement. De plus en plus également acceptent les paiements par PayPal, donc c'est pareil, je trouve que c'est intéressant à savoir. Et ils sont présents sur les réseaux sociaux également. Et c'est intéressant, alors je ne crois pas que WND Saving en ait un. Plusieurs boutiques ont même des groupes privés qui leur permet en fait de communiquer sur leurs nouveautés. Ou ben, vous pouvez également mettre vos produits réalisés de leur boutique, etc. Donc ça permet aussi d'avoir un avis général sur ce que fait la boutique. Voilà donc pour ce qui est du site internet. Alors pour finir, vous allez trouver comme toujours l'ensemble des liens des produits que je vous ai présentés en barre d'information. Vous aurez également le lien vers le site. Et puis, vous aurez le lien vers les produits à moins de 4 $ et vers les kits préférés. Voilà, c'est un souhait de la boutique. Et du coup, j'ai trouvé pertinent, en effet, de vous mettre ces liens-là. Comme ça vous permet d'accéder directement à la catégorie. Et vous trouverez également un petit code de remise de 5%. Qui est une remise pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est cumulable avec les 10% que vous pouvez avoir en vous inscrivant à la newsletter. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de condition pour l'utiliser. Donc, rien n'empêche que vous ayez déjà utilisé les 10% sur votre première commande et que du coup, vous utilisiez cette réduction-là pour une prochaine commande. Je vous rappelle que vous avez la livraison gratuite à partir de 50 $ et que la TVA est prise en charge par la boutique. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, si vous avez déjà fait une première expérience avec cette boutique et que vous voulez la partager avec nous, n'hésitez pas. Laissez-nous en commentaire cette expérience. Les questions, c'est pareil. Je suis facilement joignable, vous le savez, via les commentaires. Je réponds dans un délai de 24 heures, parce que je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile de répondre du tac au tac. Non, Odyssée. Oui, alors j'essaye de répondre quand même le plus rapidement possible à vos commentaires. Je ne peux pas toujours y répondre tout de suite, mais je réponds systématiquement à vos commentaires, sachez-le. Si vous voulez me joindre aussi plus rapidement, vous pouvez utiliser Messenger ou Instagram ou par le biais du groupe Facebook Les Loisirs Thérapeutiques d'Estelle et Katharina. Vous aurez bien sûr tous ces liens en barre d'infos également. Et puis, si vous voulez papoter, nous montrer vos encours, vos produits finis, vos achats, et n'hésitez pas à venir le faire sur le Discord. Vous avez des petits salons qui sont là pour ça, un blabla général pour le papotage et puis pour aussi transmettre des informations. Dernièrement, j'ai également fait un post sur Discord sur lequel est indiqué l'ensemble des codes de remise que vous avez la possibilité d'utiliser via les collaborations. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!